Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut Fred. Salut les gars. Alors aujourd'hui on est de nouveau sur la route, où est-ce que tu nous emmènes? Alors c'est un lac qui est pas loin de chez moi au final, mais que j'ai jamais pris le temps de pêcher. Et donc on va de nouveau découvrir, tu vois, un lac de A à Z. C'est-à-dire qu'on va mettre à l'eau, c'est un lac entièrement électrique, donc on a un gros bateau mais il sert à rien. Juste à nous tenir au sec. Et en fait, on va aller à la découverte d'un lac où, a priori, d'après mes informations, on va chercher d'abord le brochet. Les perches, j'ai pas trop d'infos sur la population de perches, mais il y a forcément de la perche. Ouais. Et par contre, il y a a priori aussi une belle population de sandre. Et on va profiter que ça fait 2 jours qu'on a le beau temps après la tempête, là, et essayer de voir sur les zones de chalot où il y a vraiment une grande baie. On va dire il y a 30% du lac qui est en super chalot, et on va aller en fait cibler cette zone là dans les herbiers, essayer de voir ce qu'on trouve en termes de brochets, de population de brochets. C'est parti, on y va. Allez. Let's go. Donc là en fait sur ce lac on ne connaît pas, on vient de trouver une zone qui est peu profonde, c'est un chalot qui doit faire, là où on est avec le bateau, il y a 1 mètre, 1,50 m suivant les zones, et là en fait on a plein d'herbiers, de petits joncs, et je vais essayer en fait de trouver des poissons à l'intérieur, voir s'ils sont actifs à l'intérieur. On a pêché un peu à l'extérieur, et donc là pour ça en fait j'ai sélectionné un drunk bait. Alors il y a plein de leurres qui vont bien, mais en fait si vous utilisez un leurre qui est avec une forme de corps haut, pour sortir le texan ça va être compliqué. Donc là j'utilise un texan vraiment surdimensionné, avec beaucoup de hampe ici, de hauteur de hampe pour que le leurre puisse descendre. Et surtout je sélectionne le drunk bait parce qu'en fait il a un profil qui est rond et qui m'intéresse. Un profil qui est plus plat va en fait, à un moment donné, comme vous ne le plombez pas, l'équilibre va avoir tendance à se perdre. Là, le simple poids de l'hameçon sur un corps rond va rééquilibrer le leurre, et le leurre en fait n'aura pas d'action pour aller se mettre de côté et va rester tout le temps bien opérant, l'hameçon bien présenté dans cette position-là. Et petite astuce aussi ici, vous le voyez peut-être, mais là sur la tête, comme ce drunk bait a un fort rolling, j'ai rajouté un petit rattle pour augmenter encore plus le bruit quand je passe dans les herbiers et attirer l'attention des carnassiers. Donc voilà quelques petits conseils si vous pêchez dans les herbiers que vous pouvez utiliser en prenant des leurres plutôt cylindriques. C'est bon. C'était limite, hein. Ouais, mais en fait, le problème c'est que je pensais que tu regardais le... Pas du tout. Avoir un beau bateau c'est bien, mais là c'était un peu court pour passer là-dedans. On a eu chaud, hein Fred. Ouais, ça allait. Oh là là. Ça allait. Petite pause repas là après 1 ou 2 heures de pêche infructueuse malheureusement. On s'est arrêté un peu, on va manger, puis on va être rejoint par un local qui j'espère saura nous guider sur les bons spots et sur les bons patterns. Voilà, les eaux sont un peu troubles là, comme il a plu les 2 derniers jours. Je pense que ça peut impacter le comportement des poissons. Toi Fred, tu disais on va pêcher plutôt palette aujourd'hui? Oui, comme je
pense que c'est un lac qui n'a pas l'habitude d'avoir une eau troublée. Mais je pense qu'il faut qu'on les réveille un peu. Ouais. Donc du flash, de la palette, du bruit, ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est le plan pour après le repas, mais d'abord on mange. Bon appétit Fred. Bon appétit. Bon appétit les amis. Ok, petit changement de l'heure pour moi. Là on repart après la pause. Je suis passé sur un drink bait. Là je l'ai plombé en, ça doit être une dizaine de grammes maximum. Un petit triple en dessous. Et alors j'ai rajouté une palette qui se finit pile poil au niveau du paddle. Comme ça les deux rentrent pas en conflit. Et je vais aller essayer de skipper dans les branches et dans la bordure pour essayer de faire un poisson. Poisson, 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 pendu. Décro. Non, non, je l'ai. Non, ça va, je crois que je l'avais décro, mais il remontait. À gauche, sous les boîtes. Hop là. Ouais, je veux bien. C'est un gros, j'ai pas l'habitude, je t'avoue. Ici. Elle est ici ou à la main si t'es chaud. Oh yes. Yes. Juste derrière. Hein. Sans les... Ouais, en fait, c'est bon. Là, c'est bon. Et ça filme? T'as les secondes? Ouais, c'est bon. Mais en fait, les polars, tu vois rien. Yes. Ah, bah oui. Ok. Tu sais m'aider pour le... si tu veux bien? Ouais, ça filme. Tu dois juste regarder à travers. Sans les polars, sinon tu vois rien. Voilà. Yes. Ouf. Bien joué. Si. Oh. Et voilà, après plusieurs heures de pêche là, sans poisson, un beau petit brochet qui me le prend sur la descente. Et des bons conseils. Ouais. Sur la bonne place. Ah ouais, c'est vrai que tu l'avais dit, hein. Tu l'avais dit. Là, l'arbre, il y a toujours du poisson. Yes. Bon bah voilà les gars, sur un conseil de Sylvain là qu'on a embarqué dans le bateau avec nous pour l'après-midi, on voit un arbre émerger, il me dit il y a souvent du brochet là dans l'alignement et tout ça. Je passe en premier sur le perchade, j'avais mis une quinzaine de grammes, j'ai laissé tomber entre les branches, je remonte et pouf, sur la remontée on le verra sûrement sur la vue GoPro, vraiment une grosse frappe du futur. Un beau poisson de plus ou moins 70-75 cm. Donc voilà, je suis content, pas capot, on va essayer d'en faire d'autres, mais déjà vraiment super content. Non, alors que c'était. Moi je l'ai perdu, fini dans les vagues. Ah ok, les vagues, partie terminé. du. Ok. C'est une nouvelle goudale, je les ai jamais vues ça. J'avais mangé quoi ce midi du coup? Ça a l'air pas mal ça.
Là, on fait barbecue. Avec Une omelette. les restes de gratin de pommes de terre d'hier. Ah ouais. Des œufs, du fromage. On est obligé d'enlever le siège du bateau parce qu'on va passer sous un pont. Alors déjà tantôt c'était limite, on avait dû abaisser les raptors là derrière. Donc la même chose, on enlève le siège, on va baisser un peu la tête et j'espère que ça va passer. Le raptor il est passé à ça. Parfait, on est passé. Bon ben voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. On aura continué à poncer là toute l'après-midi. Malheureusement plus trop d'activité. Donc voilà, dur hein, pas toujours facile. Ouais, mais bon, c'était une manière de découvrir le lac. Ouais. Et pour sûr, on va revenir. Ouais, bien sûr, bien sûr. On vous dit à la prochaine. Ciao ciao. Ciao.